imposer des politiques de domination, d'assujettissement pour pouvoir imposer leur agenda. Si ça avait marché, peut-être qu'on ne serait pas là en train d'en parler. Si nous sommes là en train d'en parler, c'est que le Mali a estimé qu'après 10 ans, il fallait changer de fusil d'épaule et qu'il faut réaffirmer notre souveraineté pour pouvoir avancer. C'est même peut-être même un échec que plus de 60 ans après les indépendances, nous soyons encore là à parler de souveraineté. On n'aurait pas dû être là. Mais si nous en parlons, c'est que nos pays francophones, parce que vous voyez que le débat n'est pas là pour la plupart des pays anglophones. C'est les pays francophones qui sont sous une charte de plomb, qu'on n'a pas laissé grandir, qui sont restés d'éternels adolescents, qui cherchent à se relever, on les tape sur la tête pour pouvoir les maintenir sous domination. C'est ce que vous voyez au quotidien. Je pense que c'est pourquoi nous avons estimé que tout ce que nous voulons faire, bâtir notre armée, reprendre en main notre économie, donner des opportunités à nos jeunes gens, ce ne sera possible que si nous nous réapproprions notre pays. C'est pourquoi, après toute cette tension, ces périodes de difficultés qu'on a connues et ces 10 ans qu'on a traversés entre les mains d'autres, nous estimons qu'aujourd'hui, le pays doit avancer sur la base de 3 principes qui ont été édictés par le président de la transition. Le 1, comme vous le devinez, est parti sur le respect de la souveraineté du Mali. Parce qu'on dit que toutes nos réponses, si vous voyez que notre armée aujourd'hui arrive à être là, arrive à faire ce travail, parce que nous avons enlevé ce pan de la souveraineté de la main d'autres pour dire que c'est nous qui devons assumer ça. Et ça donc le respect de la souveraineté. On a indiqué aussi le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires. Ça aussi, ça paraît tellement évident pour tout le monde. Mais vous voyez que tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que certains pensent que c'est eux qui doivent choisir les amis pour le Mali. C'est eux qui doivent dire ce qui est important pour le Mali. C'est eux qui doivent dire à quelle réunion le Mali doit participer. Est-ce qu'on doit aller à gauche? Est-ce qu'on doit aller à droite? Mais chacun de ces pays choisit ses amis entre guillemets en fonction de ses amis. Et ces amis ne sont jamais des amis éternels aussi, il faut être réaliste. On est amis, on est alliés pour un certain nombre d'objectifs, des choses que nous voulons faire, si nous les appelons des choses. Mais il y a certains amis qui sont plus sincères aussi que d'autres. Il y a des amis qui nous respectent, qui comprennent qu'il faut nous donner cet espace pour pouvoir avancer. Il y a d'autres qui pensent qu'on est toujours dans la colonisation, qu'on a même des enfants. Parce que quand ils viennent, ils nous disent, j'entends beaucoup, je reçois énormément de diplomates, de partenaires étrangers dans mon bureau qui viennent nous dire, bon, attention, faites attention à la Chine, faites attention à la Russie, ils font ceci, ils font cela. Et je dis, vous me prenez pour des enfants. Vous pensez que quand je travaille avec... Je dis, mais ça c'est même une insulte. Parce que tu penses que je ne suis pas capable de comprendre ce que la Chine m'apporte, ce que la Russie m'apporte, ce que la Turquie m'apporte. Et toi-même qui viens critiquer la Russie et la Turquie là, mais tu as plus de problèmes. Et je connais les difficultés. Donc je pense que venir même à un pays, prétendre, pourquoi il y a même récemment au Niger, vous avez vu des puissances étrangères qui viennent dire aux gens, ne faites pas ces choix-là. Mais c'est pas normal. Mais quand nous faisons un choix, nous assumons avec les conséquences. Mais ce n'est pas, ne sont pas nos pères pour venir chaque fois qu'il y a des changements dans nos pays, pour dire que, attention, il ne faut pas tourner à gauche, il ne faut pas tourner à droite, faites attention. Mais même, ils ont des amis que nous, on conteste. Il y a des pays qui viennent, ils veulent nous opposer l'homosexualité qu'on n'accepte pas. Bon, donc, moi je pense qu'il faut que nous ayons le courage. Donc, et puis, le troisième pilier, donc, c'était le respect de la souveraineté, le respect de nos choix stratégiques et de nos choix de partenaires. Les choix stratégiques, c'est tous les choix que nous faisons pour développer nos pays, défendre nos intérêts. Et le dernier, c'est la défense des intérêts vitaux des Maliens. Comme je l'ai dit, ça paraît assez banal, mais on voit beaucoup de choix qui ont été faits, souvent, qui ne sont pas dans l'intérêt du pays. Qui ne sont pas dans l'intérêt du Mali. Parce que ces grandes puissances, et certaines de ces puissances, ont trouvé le moyen de contrôler les élites dans le pays pour faire ce qu'ils veulent qu'on fasse.
le fait souvent parce que, bon, certains Maliens ont des intérêts économiques, financiers ou personnels dedans. Ils le font, mais ça ne bénéficie pas à la grande majorité. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on puisse changer ça. Parce que souvent, si vous regardez que même nos jeunes ne trouvent pas du travail souvent, mais c'est parce qu'on a fait certains choix qui bénéficient à quelques individus, mais qui privent le pays de ressources, d'opportunités. On a permis à certaines entreprises de venir agir, mais on aurait pu favoriser les entreprises nationales, on aurait pu demander aux gens. Donc c'est un peu tous ces choix. C'est une implication quand on dit défendre les intérêts vitaux des Maliens, parce que souvent on connaît les intérêts vitaux, mais on n'est pas prêt à se battre pour ces intérêts vitaux, parce qu'il y a une conséquence. Quand tu veux te battre pour l'intérêt de une conséquence. Quand tu veux te battre pour l'intérêt de par tellement d'injustice et tellement de violence, souvent il faut sortir des chemins battus pour se faire entendre. Et c'est justement ce qu'on essaye de faire. Et quand vous voyez dans l'affirmation aujourd'hui de cette question de souveraineté et de prise en charge, ça nous a amené à tirer des conséquences et à poser des actes que vous avez vus sur le quotidien, que certains apprécient, que d'autres n'apprécient pas. Mais quand tu dis que tu veux défendre telle ou telle chose, si ça ne va pas dans cette direction, il faut être prêt à assumer. Maintenant, sinon aussi, chaque chose a ses conséquences. Chacune des décisions que nous avons prises, ça peut dans certains cas affecter les Maliens. Et c'est dans ce contexte que nous avons d'abord commencé par dénoncer, par exemple, les accords de défense avec la France. Parce qu'ils étaient ostentatoires à la souveraineté du Mali et même contraires souvent à certaines dispositions de la constitution de notre pays. Si vous voyez certains de ces accords, même notre armée nationale, notre flotte aérienne ne pouvait pas accéder à certaines parties de notre espace aérien parce que les partenaires estiment qu'ils sont en train de travailler dans ces zones, nous ne pouvons pas y aller. Hein? C'est notre pays. C'est les autres qui doivent venir nous demander la permission d'entrer dans notre espace et non que le Mali demande la permission à quelque puissance que ce soit qui est assis ici, qui est venu à notre invitation, qui puisse dire que non, l'espace aérien malien, on est à Tombouctou, on est en train de faire des... Vous ne pouvez pas venir ici. Donc c'est pourquoi on a dénoncé ces accords, parce que, vous voyez, aujourd'hui, notre armée a la pleine liberté. Nous pouvons aller partout sur notre territoire si nous le voulons. Partout. Personne ne peut nous empêcher de le faire. Mais ce n'était pas le cas. Même pour que le Mali puisse s'armer, il y avait une sorte le Mali puisse s'armer, il y avait une sorte d'embargo de fait. Certains ont dit que vous avez changé de partenaires, mais les partenaires qu'on a ne nous permettent pas d'avancer. Ils étaient là pour pouvoir nous fragiliser, et nous humilier pour pouvoir avoir leur intérêt. Non, on va là où on trouve nos intérêts. L'opération Barkhane qui était là, c'était 2 millions d'euros par jour. 2 millions d'euros par jour. Ça, c'est combien de milliards en France? Hey! 2 milliards. 1,3 milliard de francs CFA par an. 9 ans. 9 ans. La France n'a pas donné un seul hélicoptère au Mali. Aujourd'hui, vous voyez le nombre d'aéronefs que nous avons pu acquérir en moins de 2 ans sur nos ressources propres, au moment où le pays est sous sanctions, sous embargo, et presque seul.
Voilà. Bon, on était prêts. On était prêts vraiment à aller dans cette dire, ah ouais, mais si vous avez des preuves. On était prêts vraiment à aller dans cette dire, ah ouais, mais si vous avez des preuves. Malheureusement, je pense que vous voyez que ça ne s'est pas fait. Nous allons continuer à nous battre. Le retrait de l'aménagement aussi s'inscrit dans ce cadre. Vous voyez une mission qui est venue pour nous aider pendant 10 ans. Le résultat n'est pas ce que les Maliens attendaient. On a près de 16 000. Bon. L'aménagement aussi, c'est 1 milliard 300 millions de francs CFA dépensés par an. De dollars. De dollars, et quelqu'un va donner ça en CFA. 1 milliard 300 millions de dollars par an. Hein? Près de 600 milliards sur 10 ans. Sur ces 600 milliards, combien sont même donnés aux Maliens? Si on nous disait même que bon, écoutez, prenez 20% de ça, on va même partir. Non, on se serait battu. On en serait sorti. Mais pendant ce temps, pendant ces 10 ans, quand ils sont venus, l'objectif essentiel, la menace au Mali, c'est une menace terroriste. On fait face à des groupes terroristes. Les Nations Unies, par doctrine, c'est que c'est des missions de maintien de la paix. Quand un pays se bat, quand deux groupes se battent, ils viennent, ils se mettent au milieu. Mais ils ne vont pas se battre. Quand les terroristes passent et disent que non, ce n'est pas vous qui nous intéressez, nous on s'occupe d'autres choses. On a dit qu'après 10 ans, nous, aujourd'hui, la menace est terroriste, c'est le terrorisme qui nous tue, c'est le terrorisme qui est partout dans notre pays. Si vous voulez nous aider, vous nous aidez à lutter contre les terroristes. Mais si vous ne pouvez pas faire ça, il faut au moins nous laisser. Nous, on est en train de lutter contre les terroristes. Pendant ce temps, chaque jour, il y a un rapport qui sort au Moura, on a tué ceci, on a tué des peuls, on a tué. Donc, non seulement ils ne nous laissent pas faire le travail qu'on veut faire pour lutter contre les terroristes, mais ils ont commencé à poursuivre pour faire ce que nous voulons faire. On a dit à un moment, il faut qu'on en tire la conclusion. Il faut qu'on en tire la conclusion, qu'on y mette fin. Mais ne nous trompons pas. Quand on dit l'aménagement part aussi, on reconnaît les sacrifices. Il y a plusieurs centaines de soldats qui sont morts. Les soldats qui sont morts aussi, 95% viennent des pays africains. Ce n'est pas les soldats qui viennent mourir. Ils viennent, ils sont dans leur trône, ils sont dans leur truc comme dans une université pour étudier ce qui se passe. Mais ce sont nos frères burkinabés, nigériens et autres. Ils sont morts. Et qui décide à l'aménagement? Mais ce ne sont pas ces 95%. C'est d'autres puissances tapis dans l'ombre qui décident. Donc on a expliqué à nos frères que le départ là, ce n'est pas contre vous. Vous êtes venus vous sacrifier, mais peut-être le véhicule dans lequel vous êtes venus nous aider n'est pas le bon véhicule, n'a pas la bonne destination. Donc il faut que vous sortiez du véhicule pour trouver un autre moyen de nous aider. Donc c'est pourquoi en le disant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nos frères qui sont venus nous aider, beaucoup d'entre eux sont venus de bonne foi. Par exemple, il y a beaucoup de Burkinabés qui sont dedans, qui sont à Père ou dans d'autres localités, qui sont venus aider de bonne foi. Mais ceux qui tirent les ficelles sont d'autres puissances qui ont perdu pied au Mali, qui cherchent à revenir par l'aménagement pour faire mal au Mali. Et le Mali ne peut pas s'asseoir et regarder ça. Donc on a décidé de tirer une conclusion. Encore une fois, toutes ces décisions sont extrêmement difficiles. Il y a des milliers de Maliens qui sont certainement concernés et qui ont eu mal à cause de ça, qui ont perdu leur travail. C'est vrai, l'aménagement n'est pas venu au premier point pour développer le Mali, pour créer des emplois. Ils sont venus pour sécuriser. Ça, ils ont failli. Maintenant, nos frères et sœurs qui sont dedans, l'État s'est organisé pour essayer de faire ce qu'on peut pour pouvoir les accompagner. Mais nous, on ne pense pas qu'au personnel de la Mali et de l'aménagement, nous, on pense à tout le pays parce que c'est qu'on aide, c'est dans quoi on est là. Mais ça affecte tout le pays, pas seulement ceci. Donc si nous sommes tous affectés là, eux-mêmes, ça va être une petite
partie de ça. Donc, nous travaillons pour pouvoir amener. Donc, c'est-à-dire que chaque décision a une conséquence, y compris pour nous-mêmes. Même quand nous disons partez, nous savons que quelque part, ça va seulement le pays, mais nous disons que dans le long terme, ça va bénéficier au pays parce que nous aurons la capacité de pouvoir nous battre. Parce que tant qu'ils sont là, c'est comme si tu as quelqu'un qui est devant ta porte, qui assure ta sécurité, etc. Pourtant, tu n'auras jamais envie de faire parce que tu sais que lui, là, il va le faire. Mais si tu sais qu'il n'y a personne, non, tu vas sortir chaque nuit, tu fais le tour, tu regardes. Si tu dois chercher un gourdin pour te défendre, tu vas le faire. Mais tant que lui est là, tu vas dormir. Mais même si lui n'a pas la capacité, tu vas penser que lui va t'aider. Les gens souvent ne sont pas là pour ça. Donc ça nous a amené dans ça. L'autre action importante aussi dans l'affirmation de la souveraineté, qui est aussi un principe de la pratique diplomatique internationale, c'est la notion de réciprocité, qui va aussi avec la notion de respect. Parce que dans les relations internationales, il est admis que quand un État pose un acte contre toi, tu as le droit de mettre la responsabilité. Si tu renvoies mon ambassadeur, tu renvoies ton ambassadeur. C'est le seul code pour se comprendre. Parce que quand quelqu'un dit il marche sur ton pied, toi tu crées du passif, il va marcher dessus. Donc c'est pourquoi nous, on a décidé qu'on met la certaines disciplines, même pour le plan de visa avec la France. Vous imaginez que vous êtes dans un pays. Vous découvrez sur les réseaux que le consulat de France, là, que oui, nous on a fermé pour des considérations de tension dans la région. On ne donne plus de visa aux Maliens. D'ailleurs, tous nos consulats sont fermés. Mais vous êtes là, vous avez une ambassade, vous écrivez une note officielle. C'est hier que j'ai vu la note de l'ambassade de France. Vous écrivez, vous dites que dans 3 ou 4 jours, nous allons fermer. Pour telle ou telle raison, on n'accepte pas. Quand est-ce qu'on ne peut pas découvrir ça sur les réseaux sociaux? Même si nous, on a plus de gens qui partent ce jeu, ce n'est pas le plus important. De toute façon, ils ont posé un acte. Mais s'ils disent qu'ils ne donnent pas les visas, on doit fermer. Nous aussi, on dit que notre consulat aussi est fermé pour vos gens. C'est une question de respect. Coupar. Parce que si tu n'as pas la réciprocité, ça veut dire que tu admets que lui vaut mieux que toi. Je dépends plus de quoi. La dignité, le respect, là, ça se mérite. Il y a une douleur de base. Mais ça se mérite. Mais vous pensez que ces gens-là qu'on a même, nous-mêmes on se considère. Ils n'ont pas besoin de nous. Ils ont besoin de nous autant qu'on a besoin d'eux. S'ils sont là, c'est qu'ils ont quelque chose à gagner. Sinon, ils ne seraient pas là. Donc nous-mêmes on considère que nous on ne peut rien. Bon, nous on a besoin de même s'ils font ça. Donc moi je crois que la réciprocité est une donnée importante. C'est la même chose pour la compagnie Air France. On se lève une compagnie, vous avez des conventions. Il y a des gens qui quittent les États-Unis, sont dans l'avion avant d'arriver à Paris, tous les vols sont annulés, ils sont en Tunis encore, ils n'ont pas pu arriver ici. La compagnie se lève seulement dit que nous on a fermé parce qu'on a des problèmes avec le Mali. Alors il n'y a aucun problème. Si c'est pour sanctionner le Mali parce que le Mali a supporté le Niger, on va le faire, on le fera. Ça va pas nous dissuader par rapport à ça. Donc on a aussi mis la réciprocité, on a appelé la France. Maintenant que vous dites que vous allez reprendre le 11, vous ne reprenez pas le 11. Quand vous serez prêt, vous allez faire le rang à la queue. Si on est prêt, on pourra le faire. On a dit que vous n'êtes pas les seuls. Il y a d'autres compagnies dans le monde aussi qui vont encore s'ils ont besoin de cette place-là. Ils prendront parce que quelqu'un ne peut pas se lever chaque jour au Mali. J'ai fermé, j'ai ouvert, j'ai fermé, j'ai ouvert. Ça, il faut aussi qu'on respecte. On respecte même la clientèle parce que ce n'est pas du bétail. Il y a des gens qui sont bloqués à Paris depuis combien de jours? Ils sont là, ils ne peuvent pas faire ça aux États-Unis, ils ne peuvent pas faire ça dans d'autres régions. Ils font ça chez nous. Pour lever Burkina, Niger, Mali, on a fermé. Donc il faut que les gens comprennent. Ils ne peuvent pas venir ici. C'est
une compagnie commerciale. Elle gagne de l'argent. Air France gagne 500 millions de francs CFA par jour sur la destination Mali. C'est eux qui gagnent. Donc, moi, je crois que la réciprocité, c'est important. Et nous avons dit à la France, nous avons dit à tous nos partenaires, il faut qu'ils comprennent. Je crois que le Premier ministre par intérim a dit sur la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Mali va désormais appliquer la réciprocité. Tu tires une balle, on va répondre. Et tous ces pays, si vous regardez la France, le Mali, on n'a jamais tiré les premiers. Ceux qui viennent toujours nous provoquer, ils posent des actes, ils pensent qu'on va s'asseoir, on va les regarder. Sinon, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Vous nous avez vu nous lever, aller nous attaquer à quelqu'un bon matin. C'est eux qui posent en pensant que toi tu ne vaux rien. S'ils font ça, ils vont te faire mal. Mais en faisant mal, là, ils ont presque tout.